Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série qui portera en fin de compte sur les évolutions par rapport à Blender 5 sur la formation sélection. Alors si vous ne l'avez pas acheté, regardez un petit peu ceci, vous verrez qu'il y a énormément d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà cette formation elle va être compatible, si je regarde ici, vos questions sur le cours, avec quelle version de logiciel ce tuto est compatible. En fin de compte, Blender 2.9, 3, 4 et 2.8. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, je n'ai pas vu trop d'évolution. Par contre, je me suis dit, par rapport à la version 5, on va refaire une petite piqûre de rappel pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Je ne vais pas refaire exactement la formation, ça n'aurait aucun intérêt, mais je vais vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau et ce qui peut vous apporter un plus par rapport à celui-ci. Ensuite, quel est le niveau requis pour suivre ce tuto? Comme je l'ai noté, il vaut mieux avoir un niveau intermédiaire. Si par contre vous débutez sur Blender 5 et vous souhaitez commencer à apprendre celui-ci, j'ai évidemment déjà créé deux formations par rapport à Blender 5. Vous avez une première formation qui est gratuite, qui dure à peu près 2 heures, qui vous explique la première modélisation en low poly de A à Z. Et vous avez une autre où je vais beaucoup plus loin avec la gestion des textures, les lumières, les caméras et ainsi de suite, qui est plus de 6 heures et qui s'appelle Blender 5, création d'une scène complète en low poly. À vous de voir, et n'oubliez pas une chose, à l'heure actuelle, il y a pas mal de promos. Donc à vous de voir par rapport à ça. Bien, donc là on est sur la version 5.10 alpha. Alors pourquoi je suis en version alpha? Parce qu'en fin de compte, c'est mon screencast, c'est ces petits éléments qui apparaissent ici, ne fonctionnent qu'avec cette version. On verra au fur et à mesure, mais même la dernière que j'ai installée, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc moi ce que je veux, c'est que vous ayez ici les raccourcis clavier. Ok. Donc comme vous le savez, la formation au niveau de la sélection, j'ai fait en sorte de vous expliquer à la fois la sélection en mode objet et en mode édition. On va donc reparcourir cela pour voir s'il y a des nouveautés. Donc on va cliquer sur Select et on y va. Alors on aura par exemple ici All, on va tout sélectionner, un extraordinaire. None, on désélectionne tout le monde. Si je prends par exemple cet élément-là et que je clique sur Invert, ça ne change pas, ça va inverser ma sélection. Vous allez avoir aussi le Box Select, c'est-à-dire que vous allez avoir une boîte rectangulaire pour faire une sélection, ou alors vous avez le circle, vous avez un cercle d'influence avec la souris, vous allez pouvoir faire ce genre de choses, et appuyer sur Entrée quand vous êtes sûr. Vous avez aussi le lasso, ça c'est assez récent, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver exactement la même chose que par rapport à ici, avec les informations. Vous allez avoir ce qu'on appelle un... Alors si je prends... Hop, pardon. Si je prends cet élément-là, si je fais une sélection comme ça, vous voyez, je vais pouvoir touche Shift, faire une sélection d'ajout, CTRL, une sélection de soustraction, mais là on ne voit pas bien, donc je vais mettre ici. Shift CTRL, je vais pouvoir faire une sélection, mais de ce qui a été au niveau de la différence, et ainsi de suite. Vous retrouvez en fin de compte les différentes options qui sont ici. Vous avez définir une nouvelle sélection, étendre la sélection, et ainsi de suite. Vous les retrouvez ici. La sélection miroir, comme j'ai pu vous expliquer, pareil, ça n'a absolument pas changé. Je vous avais expliqué la sélection miroir par rapport... Alors, si je reprends le cas... Si je prends le cas de ces deux torus, je viens ici, vous voyez que c'est marqué au niveau du outliner, je vais un peu agrandir pour vous montrer. Donc, c'est ici, vous avez .L et ici .R. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'il fait? Si je viens ici en Select Mirror, je vais pouvoir soit sélectionner ici, vous voyez, je vais avoir mon effet miroir. Et si je clique sur Instant, je vais avoir les deux. Tout cela, bien entendu, je vous l'explique au niveau de la formation. Pareil, en mode édition, si je viens ici, je récupère par exemple ce petit personnage. Alors, c'est lui que je veux. Je récupère par exemple celui-ci, s'il veut bien. Voilà, parfait. Je viens ici en Select Mirror. Vous voyez que je vais sélectionner l'autre partie. Ça peut être extrêmement intéressant lorsque vous voulez vraiment récupérer une partie ou l'autre en symétrie. Ça, c'est vraiment sympa comme sélection. Ensuite, ici, vous allez avoir donc l'effet caméra, c'est-à-dire que vous allez récupérer la caméra active. Si je clique dessus, il me dit que c'est celle-ci avec le petit triangle noir. Rappelez-vous que je vous ai fait une vidéo là-dessus qui vous expliquait en fin de compte avec différentes particules et ainsi de suite comment gérer des caméras. Vous allez avoir aussi le Select Render, si je viens ici, Select Random, pardon, si je viens ici, alors là je suis en mode objet, donc c'est un petit peu différent, il faudrait que carrément je prenne celui-ci, je fasse un Shift D, X, je vienne ici, que je récupère l'ensemble, et que je vous fasse, hop, par exemple, chose comme ça, je récupère cet ensemble, je vais cliquer sur Select Random, et en fonction de ce que vous avez sélectionné, donc là, c'est plutôt désélectionné, vous voyez, on va pouvoir, en pourcentage, on va pouvoir augmenter ou diminuer. Voilà, tout simplement. Encore une fois, je vous dis, là, c'est vraiment une révision très simple, puisque tout ça, vous l'avez vu avec moi, bien entendu. Même si j'ai commencé sur la version 2.83, je n'ai pas fait d'évolution parce que je ne voyais pas d'évolution. Alors, au cas où ça peut intéresser les gens, autant me suis dit faire une évolution par rapport à 2025. Alors, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle le more or less. Là, c'est pareil, si je viens ici...
Je vais prendre par exemple celui-ci. Et si je fais CTRL+, je vais pouvoir sélectionner ou désélectionner celui-ci. Vous avez de même par rapport à ce qu'on appelle les enfants et les parents. C'est-à-dire que si je viens ici, c'est ce que je vous disais, hein, il ne faut pas avoir un niveau débutant, il faut quand même avoir un niveau intermédiaire pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, puisque je vais assez vite pour reparcourir tout ce qui peut exister par rapport à la version 5. Ici, vous avez en fin de compte, si je vous remonte ce que j'ai fait, je vais faire ici, donc je vais mettre mon curseur 3D, Shift A, je vais prendre par exemple un cube. Je vais refaire Shift D, X pour le mettre ici, le diminuer. Ça va être l'enfant et ça va être le parent. Je vais cliquer en premier sur l'enfant, Shift enfoncé, je vais cliquer sur le parent et je vais faire un CTRL P. Et je vais lui dire objet. Vous avez un petit trait qui apparaît ici. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer ici au niveau de ma sélection. Quand je viens au niveau de Moreless, vous avez donc Moreless par rapport, ça peut être en mode objet ou en mode édition. C'est vrai que je vous ai montré en mode édition, mais c'est pareil. Et ici, vous aurez soit la récupération des enfants, soit les parents, soit les enfants, pardon. Et si vous avez plusieurs enfants, par exemple, si je veux cliquer ici et que je lui dis Select Extend Child, il va me récupérer celui-ci, voyez. Encore une fois, tout ça, bien entendu, c'est expliqué dans mes différentes vidéos. Alors, là où ça va être intéressant, c'est celui-ci. C'est pour ça que je vous ai fait un fichier que vous allez retrouver, hein, qui s'appelle Sélection Blender 5.0.0. Ah oui, chose très importante, si vous avez une version de Blender, admettons 4, normalement il n'y a pas de souci, mais il faut faire attention. Si je l'ai appelé Blender 5, c'est parce que celui-ci va s'ouvrir sans problème sur Blender 5. Par contre, si vous l'ouvrez avec une version antérieure, style 2.3, 3 et ainsi de suite, enfin 2.8 pardon, et un peu plus, ça risque d'être très compliqué, ou carrément ne pas s'ouvrir. La rétrocompatibilité a énormément évolué par rapport à Blender, donc faites attention à ça, il vaut mieux plutôt utiliser une version Blender 5, qui maintenant est installable sans aucun problème, et au moins vous n'aurez aucun souci par rapport à ce que je vous montre sur l'évolution sur Blender 5. Alors, donc ensuite, quand je vais cliquer sur Select All by Type, vous pouvez faire par type de primitive. Primitive de type Mesh, Curve, Surface, Metaball, Text, Air Curve, Point Cloud, vous l'avez ici, voyez. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être, alors je reviens ici, pardon, les volumes. Alors à chaque fois, il faut savoir que j'ai créé une formation, même si elle est un petit peu vieillotte au niveau des versions, quoique je les ai mis à chaque fois au niveau à jour, au niveau de la version 4, mais pas encore 5, ça ne serait tardé. Tout ce qui est primitif de type Mesh, je vous ai fait une formation, Curve, je vous ai fait une formation, Surface, je vous ai fait une formation, Metaball aussi et Text aussi. Le volume aussi, je vous ai fait une formation. Alors si on regarde ici, Grease Pencil, c'est qu'on va pouvoir récupérer évidemment des sélections au niveau de Grease Pencil. Donc je vais revenir dans Select pour vous montrer quand même. Donc ici, Grease Pencil, si je clique, il va me sélectionner tout ce qui va concerner ce qui a été fait sur Grease Pencil. N'oubliez pas que là, nous sommes dans le module sélection. Je ne vais faire aucune modélisation, aucun texturage, non. C'est juste vous expliquer comment sélectionner des éléments. Il faut vraiment vous projeter quand vous avez une multitude d'objets ou de primitives de type par exemple Grease Pencil et vous cherchez à les récupérer. Ils sont noyés dans la masse par rapport à votre scène qui est assez complexe, et bien l'intérêt il est là. C'est juste ça, hein, bien entendu. Hein. Donc ici, on va même pouvoir ici récupérer les armatures. Vous voyez que j'ai mis une armature seule et ici mon personnage avec une armature. Lui automatiquement il est capable de le retrouver. Là aussi, imaginez, vous avez une salle de classe avec plein d'élèves par exemple et que vous souhaitez créer une armature pour chaque et puis pour X raisons, vous avez voulu faire un changement, vous pouvez récupérer celle-ci sans aucun souci. N'oubliez pas aussi, on est en mode objet pour l'instant. Hein. Après, on va pouvoir aussi récupérer ce qu'on appelle les empties. Vous avez un empty ici et un empty ici. Un empty, c'est un objet vide qui va me permettre de pouvoir utiliser pour X raisons par rapport à un modifieur, par exemple. Ou alors ici, si vous regardez bien, j'ai un modifieur. Donc j'ai un empty qui est lié à mon objet par le biais d'un modifieur hook qui me permet d'étirer la matière, par exemple. Donc ici, les empty. On va pouvoir retrouver évidemment les types de lumière. Vous voyez qu'ici, on a plein de petites lumières. On va aussi pouvoir gérer ce qu'on appelle le light probe. Le light probe, fin de compte, c'est que vous allez pouvoir créer une cage autour de vos différentes lumières et celle-ci ne vous influencer que ce qui va être au niveau du voisinage de votre sélection. Tout ce qui va être en dehors ne sera pas influencé par cette cage. Vous allez pouvoir vraiment rendre votre lumière complètement différente. Si vous trouvez qu'il y a trop de lumière, d'un coup, vous pouvez l'englober dans une light probe pour faire ce genre de choses. On peut aussi gérer une caméra, comme j'ai pu vous expliquer. Donc là, on va retrouver mes différentes caméras. Alors, je peux avoir autant de caméras que je veux, hein, bien entendu. Vous voyez, je fais Shift R. Et on va retrouver à chaque fois, si je fais ici Select
par caméra, on va bien retrouver celle-ci. Et le dernier, si je fais Select, hop, ici, en speaker, on va bien retrouver celui-ci. D'accord? Donc c'est vraiment ça que je voulais vous expliquer qui était important. À chaque fois, évidemment, que vous avez une petite flèche ici, c'est que ça vous permet d'accéder aux différents types de mèches, de curves, et ainsi de suite. OK? Après, nous avons le groupe. Alors le groupe, comme je vous disais, c'est qu'on va pouvoir travailler sur les children, immediate children et parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends par exemple celui-ci et que je lui dis de me donner le children, je clique, il va me donner celui-ci. Mais celui-ci aussi. Regardez, je me mets en mode wireframe, vous voyez que ça fonctionne. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire ici un Shift G, et ça me permet directement d'accéder au raccourci clavier. On a appris le Immediate Children. Donc si je viens ici, bah, l'Immediate Children, ça va être celui-ci. Regardez, je fais Shift G, je viens ici, automatiquement, c'est lui. Si je viens ici, Shift G, le parent. Alors là, il faut prendre plutôt un enfant. Donc là, si je fais Shift G, je vais chercher le parent. Mais attention, c'est le parent juste au-dessus de l'enfant, pas ce qu'on appelle le parent racine. Et si par contre je veux par exemple celui-ci, je fais Shift G et je dis sibling, vous voyez, il va me retrouver en fin de compte tout ce qui est racine par rapport à ce que j'ai pu expliquer. Puisque ça, c'est ce que l'objet racine, c'est le premier objet que j'ai créé. Si je refais encore Shift G, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les types. C'est-à-dire que là, par exemple, si je cherche un type de type caméra, je fais Shift G, je lui dis tiens, cherche-moi le type, il va me retrouver tout ce qui est lié à mes caméras. Pareil ici, par exemple, gestion des particules, si je fais Shift G, je lui dis type, il va me retrouver. Alors là, il m'a pris les mèches, donc c'est pas ce que je voulais. Alors prenons autre chose. Prenons le cas, par exemple, des lumières. Shift G, il va bien me retrouver tous les types de lumière. Donc prenez vraiment l'habitude d'utiliser cette technique, c'est très intéressant. La collection, c'est pareil, si je clique ici, collection, bah, tout est dans une collection. Pas terrible. Donc là, il faudrait plutôt que je récupère par exemple celui-ci, je fais Shift G et je lui dis collection. Et là, il va me récupérer directement celui-ci. N'oubliez pas aussi que sur ma collection, je peux faire bouton droit à ma souris et lui dire instance to scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va me créer un nouvel objet qui va être lié, qui va être instancié par rapport à lui. Une instance, c'est comme un alias, comme une copie, mais qui ne prend pas du tout de place mémoire, qui va vous faire une relation ou un lien avec votre collection. Si je clique ici, vous voyez qu'automatiquement, il est sélectionné. Alors ensuite, si je fais ici Shift G, on va aussi avoir ce qu'on appelle le hook. Le hook, en fin de compte, vous voyez, c'est ça. Ce que je vous expliquais, c'est que j'ai créé ici un modifieur. J'ai utilisé le modifieur hook et il me dit, en fin de compte, grâce à ça, je peux, par exemple, modifier mon maillage. En cliquant ici, on n'oublie pas que si vous cliquez sur Extend, il va vous donner s'il y a autre chose à côté, mais là, il n'y en a pas. Et ça sert à ça. Par exemple, si je prends mon élément ici, je clique, j'appuie, vous voyez, je peux déformer le maillage. Extrêmement intéressant si vous souhaitez mettre après des clés d'animation et ainsi de suite. Tout le reste va être lié, alors tout ce qui est passe, ça va être lié au passe de rendu. Alors ensuite, si vous souhaitez sélectionner que les éléments visibles dans votre scène, si vous faites ici Shift, alors déjà je vais cacher cet élément-là. Vous avez ici un petit Suzanne, vous voyez qu'il est caché. Si je fais Shift G et que je lui dis Color, eh bien, il va me récupérer en fin de compte tous les éléments qui ne sont pas cachés. Vous voyez bien que ma Suzanne n'est pas ici sélectionnée. Si par contre je remets celle-ci, je fais ici touche A, Shift G, pardon, et je lui dis Color, il va même récupérer tout ce qui est visible dans ma scène. Encore une fois, si vous faites Shift G et vous regardez, il vous dit ici sélectionner tous les objets visibles groupés par diverses propriétés. Vous avez après tout ce qui va être la gestion aussi au niveau des casings, c'est-à-dire si vous avez une animation au niveau de votre timeline. Et l'autre, si je fais ici Shift A, pas Shift A, pardon, Shift G, excusez-moi, type de lampe. C'est-à-dire que si par hasard ici, je vais prendre celui-ci, je vais faire un Shift D, X, je vais venir ici. Si je récupère celui-ci, je fais Shift G et je lui dis type de lampe, il va bien me récupérer mes deux lampes qui sont de type spot. Encore une fois, comme je dis, c'est vraiment lié qu'à la sélection. Hein. Mais ça peut énormément vous aider une fois que vous avez compris tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici sélectionner par lien. Alors ça, c'est très intéressant aussi, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'objet data. L'objet data, ça va être quoi? Ça va être en fin de compte, si je prends le cas... alors, on va prendre le cas, par exemple, de celui-ci. Prendre lui, Shift D, je vais venir ici. Voilà, alors là, c'est un mauvais exemple. Donc là, je vais faire Shift A et je vais prendre un cube. On va le mettre ici. Hop, on va mettre une couleur. Quelque chose comme ça, par exemple. Vous le savez que si ici, je fais un Shift D, X, je viens ici. Si je veux modifier celui-ci en mode édition, je fais ça. Il n'a aucune interaction par rapport à lui. D'accord ?
Mais si maintenant je prends celui-ci et je fais Alt D, X, je viens ici, je me mets en mode édition. Si je fais S, regardez ce qui se passe. Il y a bien une interaction avec celui-ci. Eh bien, c'est ce qu'on appelle ici, si je reviens sur ma sélection et je dis sélectionner par objet data, il va me retrouver en fin de compte qu'est-ce qui est lié à celui-ci. Si je fais un Alt D, X, on va y arriver, hop, et je fais Shift R, voilà. Si je prends par exemple celui-ci, je dis select objet data, il va me récupérer tout cet ensemble, ce qui est tout à fait normal, parce que tous ceux-là sont liés. Et dès que je me mets en mode édition, vous allez voir que si je fais S, vous voyez, on a bien tous mes cubes qui sont bien liés à ça. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, quand je viens ici, alors, il faut se remettre en mode objet, parce qu'on n'a pas les mêmes choses en mode édition, bien entendu. Hein. Vous avez le matériel. Là, c'est très intéressant aussi. Par exemple, je veux sélectionner que cet élément-là. Alors, je vais prendre plutôt celui-ci. Vous voyez que là, j'ai sélectionné le vert. Imaginez, vous avez, je ne sais pas, un champ d'herbe, vous avez plein d'éléments de partout, et vous souhaitez sélectionner celui-ci. Bah, si vous faites ici Select, alors c'est Shift L hein, pour le raccourci. Shift L, ça va quand même beaucoup plus vite, et vous lui dites matériel. Et là, il va récupérer tout ce qui va concerner le matériau qui est lié, dans ces cas-là, à une collection. Puisque ça, en fin de compte, c'est une... Ça, si vous regardez bien, c'est une instance. Donc, c'est normal que si je supprime, par exemple, celui-ci, automatiquement, regardez, je vais vous montrer. Je vais faire bouton droit ma souris et je vais dire Unlink. Vous voyez, c'était une instance. Donc, c'est normal qu'il n'y a pas d'interaction avec lui. Il va juste récupérer lui. Pour vous prouver, je vais faire ici un Shift D, X. Je vais venir ici, Shift R. Voilà, hop, OK. Je prends juste lui, je fais Shift L et je lui dis matériel. On va bien récupérer tous les matériaux qui sont de ce truc-là. Mais ça peut être des matériaux comme des couleurs, mais ça peut être aussi des textures et ainsi de suite. Si je vous montre très rapidement, je viens ici, je vais faire ici un CTRL-T. Là, je vais mettre une texture de type, par exemple, Noise, pour avoir quelque chose comme ça, d'accord? Et puis pour X raison, je vais mettre ici une couleur en faisant un color ramp. Juste pour vous montrer que ça va évidemment interagir par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Là, je vais lui mettre du vert. OK. Et là aussi, je vais lui mettre du vert, mais un peu plus foncé. Voilà. OK, donc là, on va se mettre en Shade Auto Smooth, et ici, on va voilà, avoir un effet comme ça, par exemple. Ça peut être sympa. Donc là, voilà, vous voyez, comme chose comme ça, par exemple. OK, je reviens en Layout. Si je récupère donc le premier, donc maintenant, vous êtes d'accord, c'est plus une couleur, c'est une texture. Eh bien, si je fais ici Shift L, et je dis Matériel, il va bien me récupérer tout ce qui concerne le même matériau. Voilà, ça, c'est extrêmement intéressant. Shift L, vous avez maintenant ce qu'on appelle aussi instance collection. Ben, ça tombe bien, je viens de la supprimer. Donc on va revenir dessus. On va récupérer celui-ci qui s'appelle Icosphère, bouton droit de ma souris et je vais lui dire instance to scène. Automatiquement, vous voyez que j'ai une instance qui a été créée mais qui ne prend absolument pas de place par rapport à votre Blender. Donc là, si je fais Shift L et que je lui dis instance collection, il va me récupérer directement mon instance qui a été créée. D'accord? Shift L. On a aussi les particules système. Si je clique sur particules système, pour l'instant, il ne trouve rien. Mais imaginons, je clique ici. Je vous ai donc créé ici des particules. C'est pour ça que ce fichier, j'ai fait exprès de vous le mettre pour que vous puissiez jouer avec, hein, bien entendu. Là, si je lance ma timeline, vous voyez, on a quelque chose comme ça. OK? Si je clique ici, je dis Shift L et je lui dis particules système. Il va me retrouver tout ce qui est lié à mes particules. Imaginez, là aussi, vous avez une scène avec plein de particules de partout. Eh bien, il va pouvoir récupérer très rapidement celui-ci. Donc si je fais Shift L, il va me rester encore deux éléments. Il va me rester ici librairie. Si je clique dessus, vous allez voir que l'ensemble de mes éléments de ma scène est sélectionné. Bon, ok. Je ne vois pas trop ce que ça va m'apporter. Par contre, si je fais ici Shift L, il va me récupérer que les objets qui sont liés. Et là, on va bien retrouver, vous voyez, on a bien tout cela. Tout ce qui est instance ne va pas être sélectionné. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Si vous souhaitez récupérer tout sauf les instances, ben, vous avez ce genre de choses. Si je continue, on vient de voir donc des liens. Il va nous rester Select Pattern. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là, c'est assez simple. Je vais me remettre ici plutôt en mode View Layer. Et on va choisir, par exemple, je vais cliquer sur Select Pattern. Je vais chercher ici Cube avec étoile. Et je fais Entrer. Et il va me récupérer tous les noms qui ont le nom Cube. Vous voyez, si je viens ici, là, c'est marqué... Alors... Là, Suzanne, c'est pas bon. Je sais pas où il est, cet animal. On va prendre Taurus, par exemple. Voilà. Si je prends Taurus, je viens ici, je clique Select Pattern et je vais taper ici Taurus.
L'intérêt, c'est que quand vous avez une scène extrêmement fournie, eh bien, vous pouvez récupérer très rapidement vos objets. Et vous avez même ici la case sensitive au cas où si vous avez besoin. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau de la sélection en mode objet. J'ai un petit peu travaillé sur mon édition, mais vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes, bien entendu. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir donc la sélection en mode édition. Allez, je vous dis donc à tout de suite.